Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast épisode 95. Aujourd'hui, on se transporte à Montréal. On s'en va rencontrer un vieux de la vieille, mais dans une nouvelle distillerie. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc aujourd'hui, je suis avec Marc Chappuis. Ça va bien, Marc? Oui, bonjour Patrick, ça va Oui, toi? super, merci. Donc, un visage que je ne connaissais pas, je n'avais pas eu la chance de te rencontrer encore, mais ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Oui, ça fait plusieurs années. J'ai commencé à étudier la distillation plus professionnellement en 2016, en effet, pendant que j'étais à un autre emploi. Puis j'ai commencé à étudier ça en Colombie-Britannique, à Kelowna, j'ai pris des cours, puis aussi j'ai travaillé à une microdistillerie à Vancouver. Puis finalement, je me suis retrouvé à Montréal comme chef distillateur de la distillerie Hochelag. Fait que j'étais très chanceux de trouver un emploi comme ça. Là. C'est une super belle place, mais ça m'a aussi permis de faire mes propres produits sous le nom, sous la marque Distillerie Chappuis. Fait que Distillerie Chappuis, je suis 100% propriétaire de tous les produits. C'est juste moi qui crée toutes les recettes. C'est moi qui fais toute la main-d'œuvre, toute la fabrication du produit, les ajustements, travailler avec les SAQ. C'est tout moi. Mais comme j'ai dit, je suis chanceux d'utiliser des équipements, des belles équipements de la distillerie Hochelag. Fait que ça va être un prochain épisode. On va pouvoir se concentrer sur Hochelag, mais là, on va parler de tes produits à toi à date. Tu en as un sur le marché, mais comment t'es venu l'idée de dire, OK, là, je travaille pour Hochelag, puis j'ai le goût d'avoir mon brand, mes produits, mon image finalement. Donc, le processus entre je reste chez Hochelag, mais je me pars à mon compte aussi, comment ça marche? Ben oui, depuis 2011, je suis un fan de spiritueux. Puis dès le premier gorgée de single malt que j'ai vu, j'ai dit, il faut que j'explore ce domaine-là. Il faut que je fasse quelque chose qui reflète mes intérêts personnels. Parce que les spiritueux, c'est aussi, il y a un beau côté artistique là-dessus. Fait que moi, je suis vraiment un gars, je suis un ingénieur, je suis un gars technique, mais il y a aussi un beau côté créatif artistique. Fait que pour explorer mes intérêts dans ce domaine-là, j'ai dit, ben, il faut que je commence à produire mes propres produits. Le but, quand j'ai commencé, c'était d'ouvrir ma propre distillerie avec mes propres équipements. Mais avec une opportunité comme Achat qui est venue, j'ai dit, ouais, il faut que je commence à faire ça. C'est le temps, là, depuis 2016, je travaille là-dessus. Hein. Fait que c'est le temps de commencer. Là. Fait que ça fait plusieurs années que je travaille sur la recette de ma liqueur de café. Parce que là, il y a pas de secret. Créer une recette, c'est beaucoup d'itération après itération. Ça suit vraiment la méthode scientifique, disons, pour créer quelque chose de bon. Fait que ça prend du temps. Fait que j'ai commencé ça chez moi, même avant que j'étais chef distillateur de Hochelag. Puis, ouais, j'ai vraiment trouvé une belle recette que j'ai commencé à implémenter ici. Puis après ça, faire goûter à la famille, à les amis au début, puis après ça, sortir pour avoir plus de feedback sur comment savoir quel petit ajustement faire à la recette, quel type de grain de café acheter, quel sucre utiliser, même la base, comme ma liqueur de café utilise une base de vodka. Souvent, une liqueur de café, c'est du rhum qui est utilisé, mais moi, j'ai choisi vodka parce que ça fait vraiment sortir les arômes du café. Ma liqueur de café est vraiment, c'est café. C'est une liqueur de café pour les amateurs de café. Fait que quand on le goûte, c'est vraiment, on goûte tout le côté torréfié,
tous des grains spécialisés qui ont été torréfiés, micro-torréfiés à Montréal, sur la rue Saint-Patrick. Fait qu'on va vraiment, j'ai vraiment décidé de mettre tout ça à l'avant parce que je ne trouvais pas d'autres produits sur le marché québécois qui satisfaisaient ce besoin-là pour avoir quelque chose vraiment 100% de café. Puis une café de très haute qualité en plus. Juste une note, j'utilise pas d'arôme naturel ou artificiel. C'est vraiment le goût qu'on a. C'est le café même. Mais justement, si on rentre dans le processus de fabrication, là, on était dans la création, tu as fait tes tests, mais si tu nous expliques là, de A à Z, comment, un coup, tu as tous tes ingrédients chez vous, ben, à la distillerie, comment que tu produis ta liqueur? Oui. Oui, c'est ça. Fait que tout commence avec les grains de café. Fait que je les amène du micro-torréficateur à la distillerie. Puis ce que je fais, c'est je commence avec un brassage à froid, un cold brew. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai vraiment joué avec ça. J'ai utilisé mon côté ingénieur, puis j'ai inventé un nouvel processus pour comment faire un café cold brew. Fait que c'est cette façon-là que j'utilise pour ma liqueur de café. Puis la différence, c'est que ce processus-là va faire sortir toutes les subtilités que le torréfacteur voulait mettre dans ses grains. Dès le début. Fait que le torréfacteur, il a une idée de quelle saveur, quel arôme il cherche. Ma méthode transporte toutes ces mêmes saveurs au produit final. Normalement, torréfaction au froid, un brassage à froid, ça va normaliser les saveurs puis les arômes d'un café. Une des affaires les plus importantes qui va sortir de ma processus, c'est l'acidité du café. C'est extrêmement important de sortir l'acide du café. C'est quelque chose qui est sous-estimé, mais sans l'acide, le café, c'est pas intéressant. Fait que moi, j'étais très, très content de trouver cette méthode. Fait que ça, c'est le brassage à froid. Après ça, j'utilise du vodka, comme j'ai dit, comme base. Je vais mettre du sucre de canne, mais j'ai décidé aussi de mettre vraiment un niveau très, très bas de sucre. Fait que quand je me compare au leader de la catégorie, il y a une réduction de 75%. Fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre dans ma liqueur de café. Aussi, c'est pour faire sortir les arômes de café. J'ai aussi mis du sirop d'érable québécois parce que ça ajoute la complexité et ça complémente vraiment bien tous les goûts du sucre de canne et aussi le café. Fait que tout ça ensemble, je me sors avec une liqueur de café très balancée, mais qui met à l'avant de café même. Puis quand tu fais ton cold brew, est-ce que tu es retourné voir le torréfacteur puis faire goûter pour dire c'est ça que tu voulais sortir dans ton café? Ben oui, c'est ça. Puis c'est justement c'est lui qui m'a dit waouh, ce processus que tu utilises, c'est vraiment unique. Il n'avait jamais entendu parler de ça avant. Fait que je suis comme oh wow, OK, c'est cool. Tu sais, j'ai pas fait par exprès. Mais je me suis trouvé avec quelque chose d'intéressant, là. Fait que c'est unique, pas juste dans le café, mais dans le liqueur de café aussi. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu le comment qui est fait ton cold brew? Ben, ouais, je peux partager un peu. Oui, il y a des détails qui sont des trade secrets, disons. Mais j'utilise une cuve en acier inox. C'est 3000 litres la capacité. Fait que parce que pour cette première batch de liqueur de café, il y a juste un lot qui est sur le marché en ce moment. Mais j'ai utilisé 800 livres de grains de café. Fait que c'est énorme. J'ai dû prendre une échelle pour grimper en haut de la cuve de 3000 litres, tout avec les sacs sur mes épaules, puis domper ça dans la cuve. C'était vraiment l'exercice, puis je faisais ça
à 8h, 9h, 10h du soir. Là. Ça a pris des heures faire ça. Là. Fait que c'est juste de l'eau? C'est de l'eau, exact. Fait que, oui, fait que c'est de l'eau que j'utilise. Je mixe avec des grains de café. Moi, j'ai décidé de faire une brassage pendant 16 heures de temps. J'ai trouvé que c'était ça la meilleure place. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tests là-dessus, mais à 16 heures, ça donne un bel équilibre entre tous les goûts du café puis l'acidité dont je parlais avant. Okay. Fait que là, tu te ramasses avec, pas 3000 litres, mais tu as quand même beaucoup de litres d'eau au café. Beaucoup. La base de vodka, est-ce que c'est toi qui as fait ou tu l'achètes NGS? Je l'achète NGS. Ouais, j'ai trouvé que c'était ça la meilleure façon pour moi de le faire. OK. Puis là, je n'ai pas regardé le pourcentage. Tu es à 23 d'alcool. Ta vodka, tu la jettes, j'imagine qu'elle est plus haute que 40 là, pour pouvoir jouer avec. Ouais. Oui, fait que c'est du 95,1 ce que moi j'ai trouvé vraiment, c'est excellent pour un produit comme une liqueur. Fait que moi, je suis vraiment content avec la base. C'est une base de maïs. Fait que ça fait sortir un petit peu le côté sucré aussi de la maïs, qui complémente bien le café aussi dans une liqueur. On va goûter. Puis, Ben oui. pour ceux qui ne sont pas au courant, les enregistrements du podcast se font tout le temps le matin ou à peu près. Fait que café le matin, ça va être super. Ben, c'est ça, en effet, c'est une des meilleures, une des meilleures façons de boire le liqueur de café. C'est souvent au brunch, on boit des mimosas, des affaires comme ça. Mais café, pourquoi pas? Puis là, c'est sûr que moi, je vais goûter pur. Est-ce que c'est la meilleure façon, d'après toi, de le boire, pour déguster si tu as peu? Mais après ça, est-ce que toi, c'est plus un petit cocktail, c'est-tu dans d'autres choses ou c'est vraiment juste comme ça? Pour moi, je bois presque toujours mes spiritueux, mon whisky, mon gin, straight. Peut-être avec un glaçon, si nécessaire. Okay. Mais ouais, il y a plusieurs cocktails où c'est vraiment, vraiment bon. C'est vrai qu'elle est douce. C'est pas sucré. Le café, à date, il est bien balancé, mais c'est pas... tu parlais d'acidité, puis je m'attendais à peut-être plus ou trop d'amertume. Finalement, non, c'est vraiment bien équilibré. L'érable, je te dirais que ça ressent un peu une belle complémentarité. Si tu ne m'avais pas dit, j'aurais peut-être pas ressenti, là, mais c'est là, en le cherchant, oui. C'est vrai, au nez, elle est vraiment belle. En bouche, c'est doux, facile. Puis le café est juste, comme tu disais, un bel équilibre. Là. Fait job. Bien, merci beaucoup. C'est ça, puis ce qui est vraiment, vraiment cool, puis je suis vraiment fier de ça, c'est que je n'avais pas besoin d'ajouter des arômes. Fait que c'est tout vraiment le café. Puis, j'imagine que ça rentre très bien dans des cafés glacés, des choses comme ça. Là. Juste shaker, ça va te donner déjà une autre profondeur. Pas de profondeur parce que ça enlève un peu les arômes, mais en cocktail, ça va être facile à utiliser. Justement, j'ai essayé plusieurs cocktails en espresso martini. C'est absolument fantastique. C'est dangereusement bon. J'ai aussi essayé en ce que j'appelle le Manhattan noir. Fait que ça, c'est un peu spécial. Ça, c'est si on se trouve, un Manhattan, c'est fait avec du whisky. Si on trouve un whisky qui utilise des grains de l'orge ou du seigle qui est torréfié, ça matche extrêmement bien avec une liqueur de café. Pas juste le mien, mais toutes les liqueurs de café. Fait que, ouais, c'est ça, avec un petit peu de vermouth rouge, des Angostura Bitters, c'est absolument fantastique. Puis il ne faut pas oublier quelque chose comme pendant l'été, un affogato, qui est juste un petit peu de liqueur de café sur la crème glacée vanille. Et ça, c'est fantastique aussi. Quand il fait 27 degrés dehors, là, Ouais. c'est j'imagine bien, ça va faire du bien, ça. Ben oui, ben oui. Tantôt, quand on parlait, tu as dit l'univers des single malt, ça m'interpelle et tout. Est-ce que tu as déjà commencé à distiller puis faire vieillir un whisky pour toi ou c'est vraiment ton premier produit que tu as travaillé puis sorti puis tu n'as rien touché d'autre?
La majorité de mes études étaient en whisky, mais je n'ai pas commencé encore à faire mon propre whisky sous le nom Distillerie Chaput. Mais ça va venir, c'est ça le but ultime. Oui, parce pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as participé au whisky de M. Peter McCausland, qui est déjà sur le marché. Donc, tu étais le maître distillateur en arrière de ce projet-là. J'imagine que tu en as fait pour d'autres aussi. Bien, ça, en effet, juste une petite correction, c'est une affaire qui est intéressante à travailler chez Hochelaga, c'est il y a un petit peu un côté de legacy qui est derrière ça, parce que ça fait plusieurs années qu'on existe. C'est Jean-François Théoret, qui était le maître distillateur dans le temps, qui a commencé à travailler avec Peter McCausland pour faire son whisky. C'est juste moi qui a pris ça dès que c'était rendu en baril, puis je l'ai rendu jusqu'où c'est en ce moment sur les tablettes de la SAQ. Okay. Oui, c'est vrai, c'est avec l'entrevue avec Peter McCausland, il en avait parlé de M. Théoret, oui. Oui, c'est ça, super bon. Là-dedans, toi, c'est un embouteillé au Québec parce que tu ne redistilles pas? Exactement, exactement. Même si j'utilise du sirop d'érable québécois, même si les grains de café sont torréfiés ici sur l'île de Montréal, selon les règlements de la SAQ, je suis juste embouteillé au Québec. Et puis, il y a quelque chose qui est normalement très important, puis je vais te poser la question. Un coup que tu as assemblé tous tes ingrédients, combien de temps que tu le laisses en cuve avant d'embouteiller? Longtemps, longtemps. Une affaire qui est intéressante dans ma processus aussi, c'est j'utilise presque pas de filtration du tout. Puis ça, j'ai fait par exprès pour garder la texture de la liqueur et de garder toutes les saveurs puis les arômes du café. Je voulais vraiment laisser ça comme un produit le plus naturel, le plus simple et expressif possible. Fait que les seules filtrations que j'utilise, c'est je vais filtrer le café pendant le processus de brassage à foie. Tout le café est filtré par les grains de café même. Après ça, la seule autre filtration que je fais, c'est une filtration de 10 microns juste avant l'embouteillage. Ça, c'est juste pour enlever toutes les protéines puis s'il y a de la sédimentation qui se produit naturellement pendant le processus de fabrication, tout ça va être enlevé. Parce que je ne voulais pas de sédimentation dans la bouteille sur les tablettes de ça. Ah, c'est les premières gorgées, c'est pas pire, mais quand tu arrives à la fin et qu'il y a un dépôt, c'est là que puis surtout avec le café, ça pourrait faire un peu de grain. Et puis, une autre question que j'ai, c'est qu'est-ce qui a décidé que ton cold brew, tu le faisais dans l'eau plutôt que de faire macérer dans ton alcool tes grains de café? Oui, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de perte de liquide. C'est parce que les grains même vont absorber du liquide. Fait que juste en termes d'économie, je suis déjà à 46 $ pour une bouteille, qui est un des plus élevés. Ça, c'est juste parce que j'utilise des grains de café tellement haute qualité. Mais en plus, je voulais perdre, si j'utilise de l'alcool pour faire le brassage à foie, j'aurais perdu beaucoup d'alcool. Okay. Même si, mais en utilisant l'eau pour faire le brassage, il n'y a rien perdu là-dedans parce que il faut quand même faire une dilution de la liqueur de café pour que ce soit à 23 %. Fait qu'il y a de l'eau dans le processus quand même. Okay. Bien, ça, c'est une question que je me posais moi-même sur l'extraction des arômes de café dans l'alcool, contrairement à l'eau. Je sais que partout dans le monde, on se fait du café avec de l'eau d'habitude, là, fait que ça doit être très soluble. Mais côté alcool, parce que j'ai déjà fait ici avec de la vodka, du café et des oranges, une petite liqueur pour le fun, là, pour moi. Puis oui. je le mettais dans l'alcool. Mais je comprends que sur grosse échelle, si tu perds une partie de ton alcool dans tes grains, bien, ça revient pas mal plus cher après. Là. Ça commence à coûter cher, c'est ça. Puis l'alcool, c'est tellement un bon solvant que c'est vraiment, ça peut donner des produits vraiment intéressants. Puis quelque chose qui est vraiment le fun aussi, c'est avec les liqueurs, c'est, comme tu dis, Patrick, on peut en faire chez nous aussi. Fait que c'est très, très intéressant pour tout le monde. On peut trouver des recettes sur l'Internet. On peut même se faire notre propre liqueur de café chez nous pour voir la différence entre
notre liqueur de café, puis une liqueur de café distillerie Chapuis, et les autres. C'est le fun d'explorer toute la catégorie. C'est une catégorie qui a besoin de plus d'attention parce qu'il y a vraiment des belles produits. Puis, je demande à tout le monde d'essayer toutes les liqueurs de café qui sur les tablettes, les SAQ. C'est vraiment intéressant. Puis, avoir un alcool qu'on peut boire à 8 heures du matin comme 8 heures du soir, c'est bien cool. C'est bien intéressant. Là, tu as commencé par celle-là. J'imagine que c'est juste un début, tu t'en vas vers d'autres choses. As-tu déjà pensé à ton prochain? Je travaille sur la recette, puis je fais les premiers essais à petite échelle en ce moment pour le deuxième produit. Je ne peux pas donner trop de détails, c'est secret encore, mais j'espère sortir ça pour l'été. Et ouais, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. C'est comme dans une autre catégorie qu'on trouve. Il n'y a pas beaucoup de produits en ce moment à la SAQ qui touchent à ça. Fait que j'ai hâte à te reparler de ça. Bien, ça va me faire plaisir. Et sur le côté de la bouteille, c'est marqué destination, tu as pas un aéroport, mais un avion. Le branding, Oui. comment tu l'as décidé, comment ça s'est passé, l'image de ta liqueur? Parce que là, toi, tu es le créateur. Est-ce que tu fais aussi côté branding ou tu as une équipe pour ça? J'avais de l'aide avec le branding, mais pour résumer un peu, l'étiquette, c'est supposé d'être comme un billet d'avion. Quand je portais mon chapeau ingénieur, je travaillais dans les simulateurs de vol. Puis, fait que c'est vraiment ça. J'ai voyagé un peu partout au monde avec ce job-là, tout en visitant les distilleries, les vignobles, puis tout. Un peu comme toi, Patrick, j'ai visité beaucoup de distilleries en Europe. Puis, c'est ça, fait que je voulais montrer un peu l'historique. Fait que c'est vraiment, c'est moi. C'est authentique. Fait que je trouvais qu'un billet d'avion, ça fit bien. Et puis, encore pour rester sur la bouteille, World Liquor Award, Best Canadian Coffee. Oui, ça, c'est toujours. Ben, je ne travaille pas pour les médailles, mais c'est toujours le fun d'en avoir. Fait que, ouais, j'étais très content de recevoir ça. C'était une compétition cette année à Londres, puis meilleur au Canada, je vais prendre ça. Est-ce que, ben là, on en connaît quelques-unes au Québec quand même, des liqueurs de café. Est-ce qu'il y en a d'autres bonnes que tu as goûtées au Canada, ailleurs, pour te gager et te mettre sur le marché? Ben, au Canada, oui, c'est ça. Ben, pour me gager, je voulais vraiment pas prendre de référence. Je voulais vraiment partir sur ma propre piste pour les saveurs, comment je fais. Mais dès que j'ai commencé à créer la recette, ben, je me suis dit, ouais, ben, j'ai besoin de références. Fait que j'en ai goûté un peu partout au monde, souvent à base de rum. Fait qu'il y a le classique à Québec, le meilleur vendeur, c'est Tia Maria. Fait que j'ai commencé avec ça. Qu'est-ce que j'aime pas, des affaires comme ça. J'ai aussi goûté plusieurs liqueurs de café au Canada puis aux États-Unis. Je trouve que celui de Barista est très, très bon aussi. Puis aux États-Unis, j'aime bien Saint George, qui est en Californie. Ouais, ça, c'est excellent. C'est Lance Winters qui fait ce liqueur de café-là, puis il est excellent. Je ne connaissais pas celle-là du tout, du tout. Ah. Saint George, c'est un des classiques. C'est une des plus vieilles distilleries aux États-Unis, je pense. Okay. Donc, tu disais pour le printemps à peu près ton prochain produit. Bon, ça va être un rendez-vous, j'imagine. On va pouvoir se reparler. En attendant, mais j'invite tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là à aller s'abonner à ta page Facebook. J'imagine que c'est la façon la plus simple de te suivre, savoir les nouveautés, savoir qu'est-ce qui se passe. Facebook, Instagram, il y a aussi distillerie-chapuis.com et c'est ça les meilleures places. Parfait. Puis, ben, je te souhaite bon succès. Là, tu disais qu'il y avait juste un lot à date en SAQ. Est-ce que tu as déjà fabriqué ton deuxième lot et tu attends juste ta commande? Tu es rendu dans le processus des lots? Oui, c'est ça. Ben, comme ça prend extrêmement longtemps faire une liqueur de café comme ça, je suis dans le processus de commencer un deuxième lot. Okay.
Parce que tu disais qu'après que tout est assemblé, tu laisses longtemps en cuve là, pour vraiment que l'amalgame se crée bien. C'est combien de temps, ça? Très longtemps pour toi? Ben, disons que ah ouais, j'ai fait euh, le brassage à foie le Saint-Valentin de 2022. Fait que le 14 février, j'ai commencé tout ça. Puis, ça s'est trouvé sur les tablettes, les SAQ, mi-août. Fait que c'était plusieurs mois. Fait que vraiment, tout a eu la chance de vraiment bien s'intégrer en cuve. Wow! Fait que, un beau produit. J'invite tout le monde à aller fouiller seq.com, voir où est-ce qu'il y en a. S'il n'y en a pas, il y en a peut-être en ligne que vous pouvez commander puis le faire livrer directement en succursale. Super le fun. Puis, comme il disait, même le matin à 8 heures, ça se prend très bien. Jusqu'au soir, dans les classiques aussi, les cafés brésiliens, des choses comme ça, il va très bien faire, là, il va remplacer. Si vous avez une bouteille de Tia d'habitude, mais ça, il n'est pas tellement plus cher, mais tellement meilleur. Fait que si quelqu'un veut le prendre tout seul, il se prend très, très bien. Mais si à l'occasion, vous faites des cocktails, mais ça va pouvoir remplacer. Vous n'avez pas besoin de 8 liqueurs de café chez vous. Merci beaucoup, Marc. Exactement. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une petite distillerie dans mon coin, en Estrie. On va parler de pommes. Et puis, Marc, mais on se revoit au printemps pour ton prochain produit qui est secret encore. C'est ça. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. Bye-bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.